Alors nous sommes actuellement en train de traverser la Mayenne, mais nous sommes dans le Maine-et-Loire car nous allons parler de la Vélo Francette. Ce parcours à vélo qui fait 630 km, qui traverse 3 régions et 7 départements, dont la Mayenne, un des moments les plus sympas selon les utilisateurs de la Vélo Francette. Regardez plutôt. Combien sont-ils à sillonner les chemins d'Ouistreham à La Rochelle? Difficile de définir un chiffre, en tout cas des milliers, car le succès de la Vélo Francette ne se dément pas. Depuis 2 ans, cette bonne idée séduit de plus en plus les amateurs de vélo écolo. Nous pédalons environ 6 heures par jour, ça nous fait à peu près 50-55 km tranquillement. On s'arrête visiter, voir les sites remarquables, paysages, prendre des photos, discuter avec les gens. C'est vraiment bien, une belle découverte. Ce matin, nous sommes partis de Mayenne. Là, nous suivons donc le chemin de halage. Et ce soir, voilà, nous dormons à l'huisserie en chambre d'hôte. Voilà. Donc il y a juste à suivre le tracé vraiment bien fait. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Hein. En Mayenne, après quelques voies vertes au nord du département, la jonction se fait avec le chemin de halage dans la ville de Mayenne. Ici, donc, kilomètre zéro, avant de partir pour 85 km de bord de rivière. L'occasion de ralentir un peu la cadence. Au nord, c'est un petit peu plus difficile. Ils arrivent de la Normandie, ils ont passé des secteurs un petit peu plus pentus, on va dire. Donc ils profitent quelquefois effectivement de faire un arrêt un petit peu plus long pour souffler avant de commencer le halage qui lui est quand même plus tranquille, plus plat. À l'écluse de Montgiroux, un petit coin de paradis bien connu des plaisanciers, beaucoup d'étrangers, hollandais, belges, italiens ou encore des citoyens de sa gracieuse majesté, souvent en famille. Je suis vraiment impressionnée, c'est super pour le vélo, la campagne, c'est vraiment sympa. On a beaucoup de plaisir à être là. Et tout le long de la Vélo Francette, des relais sont prévus pour boire un verre, trouver un restaurant ou une guinguette, comme à l'écluse de la Bénâtre. Sans oublier le rendez-vous dont tout le monde parle, la capitainerie de Château-Gontier, qui peut accueillir les retardataires. On propose des logements dans des bateaux qui sont à quai à Château-Gontier. Alors bien sûr, ils ne vont pas aller faire une balade en bateau, non, ils vont passer la nuit on les ouvre les bateaux à partir de 17h. Et ils peuvent quitter jusqu'à 10h le lendemain matin. Et on leur offre les services de la capitainerie, c'est-à-dire douche, sanitaire, petit déjeuner au bord de la rivière pour une somme modique. Alors sport, nature, tourisme, découverte, autant d'atouts que propose cette Vélo Francette version mayonnaise, avec au choix un stop à Angers ou plus audacieux jusqu'à La Rochelle, terminus. L'essentiel, c'est de partir du bon pied. Et puis parcourir la Vélo Francette, c'est aussi savoir poser son vélo et aller voir ce qui se passe pas loin du tracé, notamment à Château-Gontier. À quelques centaines de mètres, il y a le refuge de l'Arche, un site touristique qui accueille 100 000 visiteurs par an, qui accueille surtout des animaux sauvages blessés ou saisis par la justice.